Bonsoir et merci de nous rejoindre pour les informations sur la MBC. On démarre avec les titres. Une victoire d'étape et 3 jours en jaune. Retour sur l'exploit de Kimberley Lecourt-Piénard au Tour de France féminin. Elle boucle la dernière étape en ce moment même. Le président de la Fédération mauricienne de cyclisme, Michel Maire, notre invité ce soir. Nous sommes en pleine saison de la chasse aux cerfs. On fera une incursion à la réserve de Yémen où tradition et passion se croisent le temps d'une battue. Petit arrêt à la prison des femmes à Beaubassin où des machines à coudre ont été offertes aux détenus pour encourager leur réinsertion et promouvoir l'économie circulaire. En Russie, le volcan Kracheni-Nikov entre en éruption pour la première fois depuis 500 ans. Et on ira à la découverte du village d'Ernest Florent, un coin paisible de l'Est, où le temps semble s'arrêter entre nature, histoire et convivialité. La dernière étape du Tour de France féminin vient de se terminer il y a quelques instants. La Mauricienne Kimberley Lecourt-Piénard était sur place avec nous pour commenter cette performance exceptionnelle de la Mauricienne. Michel Maire, président de la Fédération mauricienne de cyclisme, bonsoir. Bonsoir. Alors on sera avec vous dans quelques instants, mais d'abord voyons ces images des derniers kilomètres de cette 9e et dernière étape qui vient de se terminer. On n'a pas attaqué la descente, Nicolas, encore. Non, pas vraiment. Toujours la petite portion de plat avec un petit faux plat descendant. Petite rectification, la course qui est toujours en cours en ce moment même. On revient sur le parcours de Kimberley Lecourt-Piénard à 29 ans. Elle a marqué l'histoire du cyclisme. La Mauricienne a signé une performance aussi remarquable qu'inattendue en tenant tête à l'élite mondiale. Le parcours était exigeant, 9 étapes entre la Bretagne, le Massif central et les Alpes. Ashley Sitana revient sur sa performance. Le conte de fées a pris naissance à Quimper lors de la 2e étape. Kimberley Lecourt-Piénard termine 3e et s'empare du maillot jaune. Le moment est historique pour Maurice et pour tout le continent africain. Première africaine de l'histoire à porter le maillot jaune. Et c'est pas fini. Lors de la 5e étape, un sprint maîtrisé, une arrivée explosive à Guéret. Bras levé, elle décroche sa première victoire sur le Tour. Tactique, patience et timing parfait, Kimberley surprend tout le monde. Un véritable coup de maître. If it finishes in a small group, try and take the victory, stage victory, and it worked out really well. I don't think it would have been possible without the teamwork, without Sarah at the end. It really was, amazing. And now we have a second Simba, so super happy. Elle prouve qu'elle est devenue une cycliste complète, capable d'attaquer dans les montées, de résister dans les sprints et surtout de lire la course comme une chef. À Maurice, c'est l'effervescence. Le pays célèbre sa championne. C'est une immense fierté en fait. C'est la première fois qu'une Mauricienne porte le maillot jaune. Et le t-shirt jaune, c'est fait exprès pour Kim? Bien sûr, on commence déjà depuis maintenant même, non? On la suit, on la regarde tous les jours. Et on est très fiers qu'elle est arrivée à ce stade-là. Allez Kim! On suivait l'actualité juste pour voir où est-ce qu'elle en est, etc., comment est-ce qu'elle fait. Quand elle, par exemple, hier, quand elle a chuté, tout ça, on était bon. Et puis elle a repris, elle a recommencé, mais c'était vraiment formidable. Je suis très content que Kim ait gagné. C'est bien d'avoir une femme mauricienne qui arrive à ce niveau au maillot jaune, très impressionnant. Elle restera dans le cœur de beaucoup de Mauriciens, je crois tous les Mauriciens, pour cet exploit qu'elle a fait pour nous, pour l'île Maurice là.
Nous sommes fiers d'être Mauriciens. Samedi, dans les Alpes, les jambes répondent moins. La pluie, la fatigue, la pression. Et une chute mal négociée dans la descente. Bon, c'est attention. Kim Lecourt, chute de Kim Lecourt qui a fait un tout droit. Kimberly aura certainement d'autres rendez-vous semblables pour rectifier le tir. Bref, une victoire d'étape, 3 jours en jaune et une place parmi les meilleurs de la planète. Kimberly Lecourt-Piénard a sans aucun doute montré la voie à toute une nation. Une véritable inspiration pour les générations à venir. Michel Maire, on vient de l'entendre, une performance historique de Kimberly Lecourt-Piénard. Elle a gagné une étape et elle a tenu le maillot jaune pendant 3 jours. Quelle est votre lecture de cette performance au niveau tactique? Oui, effectivement, en regardant ces images, ça donne des frissons, un chair de poule. Mais au niveau tactique, elle a été encore une fois excellente. Kim a une lecture du vélo, une intelligence qui est pour moi depuis quelques années que je suis Kim dans les courses, que ce soit en Afrique du Sud ou autre, c'est sa force. Et puis elle est de tout terrain, elle peut faire la montagne et aussi bien les sprints, donc une coureuse complète. Et depuis 2 jours, j'ai compris que la tactique avait changé, qu'elle mettait de côté son maillot jaune pour aider sa coéquipière à mondial, soit remporter le tour ou bien se placer. Et aujourd'hui, mission réussie. Et sinon, elle s'est déjà imposée pendant des courses majeures en Europe, par exemple en Belgique, en Grande-Bretagne et également en Italie. La fédération s'attendait-elle à justement un tel exploit de la Mauricienne? La fédération, nous, on suit comme les autres, c'est une professionnelle. Elle a gagné une étape du Giro l'année dernière. Cette année-ci, elle a gagné une étape aussi en Angleterre. Et là, elle vient s'imposer. Avant ça, il y avait le Liège-Bastogne-Liège. Et là, on avait vu qu'elle avait le potentiel de remporter le Tour. Et voilà, donc moi j'étais assez confiant. Dommage que, je crois que l'esprit d'équipe qui a prévalu dans ce Tour, elle a eu à se sacrifier. Et elle a fait extrêmement bien parce que c'est pas évident, un maillot jaune, de se sacrifier pour une coéquipière. Et sinon, Tour de France féminin, c'est toute une grosse mobilisation de l'équipe mauricienne actuellement en France? Non, on n'a pas de... Kim roule pour une équipe professionnelle qui est AG Insurance Soudal. Et c'est une professionnelle, donc elle est employée par cette équipe. Et elle écoute. La fédération n'a rien à voir avec cette performance sur le truc. Mais on est quand même, depuis l'âge de 12 ans, elle fait du vélo avec la fédération. Donc on est un peu reconnaissant pour ça. Et sinon, parlant du cyclisme à Maurice, qu'en est-il du progrès justement de cette discipline dans le pays? Ouais, je crois que depuis une dizaine d'années, il y a énormément de travail qui est fait. On en voit régulièrement 2 ou 3 fois par an des coureurs en France, principalement en Bretagne. Ils sont suivis par notre technicien qui est Michel Thèse. Et aussi, il y a certains qui vont aussi en Afrique du Sud, dans le centre mondial de l'UCI. Donc tout ça, il y a tout un programme, surtout pour les jeunes, de progresser. Et aujourd'hui, le niveau commence à être assez intéressant. Et j'espère voir des professionnels bientôt sur les routes en Europe. Quel est le nombre de coureurs mauriciens au sein de la fédération? Non, on a à peu près 250 licenciés. Pas beaucoup de filles, on a peut-être une quinzaine de filles. Et donc, voilà. Et justement, une quinzaine de filles, peut-être la performance de Kimberly Lecourt-Piénard sera peut-être un déclic, pensez-vous, pour les autres jeunes filles à Maurice? Définitivement, je pense que ça va être un déclic. Mais maintenant, il faut que l'encadrement, pour que les filles aillent s'entraîner sur les routes en toute sécurité, ça c'est quelque chose. Donc nous, au niveau de la fédération, on a un projet, par exemple, un vélodrome et un pump track, et aussi travailler avec les autorités pour, allons dire, c'est un projet comme on le voit sur le Tour de France, c'est la route se partage.
c'est pour la sécurité des coureurs. Et aussi, ce qu'on aurait souhaité, c'est que les routes soient un peu mieux entretenues, et parce qu'il y a beaucoup de nids de poules, et ça rend les entraînements et les courses assez dangereux. Et sinon, cette performance de Kimberly Lecourt-Piénard qui remet en quelque sorte, remet en valeur ce sport mauricien, quel est le plan ou quels sont les projets de la fédération maintenant? Non, les projets, c'est toujours, on commence par le grassroots, les académies, et puis les cadets et les juniors, tout un programme d'entraînement, surtout à l'étranger, parce qu'à Maurice, ils ne peuvent pas progresser. Et puis de là, on va voir, mais pour l'instant, il y a l'euphorie actuellement, après Kim, mais dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sera un feu de paille? Et c'est là où nous, au niveau de la fédération, on a besoin de faire d'autres Kim, plusieurs Kim, et dessus, notre projet, c'est ça, un vélodrome, une sécurité sur les routes, et aussi un engagement pour les envoyer à l'étranger. Et sinon, dernière question, selon vous, qu'est-ce qu'il faut à Maurice justement pour populariser cette discipline? Populariser, c'est, comme vous dites, il faut que les parents se sentent en sécurité pour envoyer leurs enfants sur la route. Il faut faire des bike tracks autour des villes, éventuellement. Mais tout ça, c'est une question de fric, hein. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut rien faire. Mais nous, on a la volonté. On peut travailler sur les projets. Nous sommes tous bénévoles au niveau de la fédération. On peut travailler. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est de perdre notre temps à faire tous les projets et puis que ça rentre dans un tiroir. Michel Maire, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Également, dans l'actualité, semaine très riche en culture, nous sommes à moins d'une semaine de la fin du mois de Shravan Mas. Les fidèles prennent la direction du Ganga Talao pour prier et obtenir la bénédiction du dieu Shiva. À partir de ce dimanche, 230 jeunes catholiques venus des îles de l'océan Indien participent à une semaine d'activités culturelles et spirituelles à Maurice. Et puis ce dimanche, les couples tamouls célèbrent la fête Adi qui symbolise le renouvellement de l'engagement et de l'amour entre les époux. Le compte-rendu de Nitoucha Adjia, Chobniz Ouzir Waidali et Claudette Geoffroy Gadevadou. Le Shiva Lingam symbolise l'énergie divine et l'union cosmique de Shiva et Parvati, représentant la création et la régénération de l'univers. Pendant le Shravan Mas, mois sacré dédié au dieu Shiva, cette énergie a une importance particulière. Auprès du lac sacré, les fidèles du dieu Shiva ont récité des mantras invoquant le Shiva Lingam. Nous pouvons faire le Shirdi Abhishek qui aussi représente sa lingam que nous pouvons faire Abhishek là, et sa lingam là, quand il trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi le lingam? Le lingam il représente aussi l'infinité, quand il y a un commencement, puis une finition, et qu'il représente à la fin qui nous journée qui nous peut faire. Au Kashi Vishwanath Mandir, la Hindu Mahasabha a marqué le mois de Shravan à travers une cérémonie de Murti Sthapna. Des statuettes des divinités Nag et Nagin ont été consacrées. Shiva, dans sa forme bienveillante, annonce sa présence au rythme des pluies. La pluie rend l'atmosphère encore plus spirituelle et les fidèles y voient un signe de purification. Shiva représente un grand shakti pour nous. Nous devons nous bien, nous bonnes enfants, courage, la force. À l'initiative de l'association The Saffron Channel, un concert spirituel a eu lieu au Ganga Talao. C'est la transmission de la sagesse éternelle de Shiva dans un langage moderne. À travers sa spiritual satsang là, nous voulons montrer what is Shravan Mas et comment nous faisons célébrer. C'est un lien que les enfants, que tout le monde lire le Mahadev, Mahadev. Peu avant 13h, alors que nous prenions la direction de Moka en ce dernier dimanche du mois de Shravan, les dévots se hâtaient vers Ganga Talao, attirés par la paix silencieuse du lac sacré. Viviane et Lucia découvrent pour la première fois la paroisse Notre-Dame de la Visitation. Guidées par la famille mauricienne Yaga Barom, les deux jeunes filles originaires des Comores font leurs premiers pas dans ce lieu empreint de spiritualité.
Ce matin-là, elle rencontre les autres jeunes qui partageront avec elle cette belle aventure. Quelles sont les activités en tant que nous les jeunes? Pour Vivienne, cette première visite à la paroisse a été un moment très émouvant. Sa voix tremblante en disait long sur ce qu'elle ressentait. Je sens bien à l'aise, comme si chez moi. C'est pas comme un étranger. Les gens aussi accueillent bien. Quant à Lucia, elle pense déjà à son retour aux Comores. Mon souhait, c'est de pouvoir ramener cette espérance dans ma paroisse et de partager avec les jeunes qui se trouvent et qui m'attendent chez nous. Le thème de cette édition tourne autour de la figure de Marie, Mère de Dieu, tant aimée dans nos îles. Avec Marie, soyons pèlerins d'espérance, un thème profond qui rejoint les aspirations des jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes sont l'avenir de l'Église et le présent de l'Église. Et on ne peut pas se renouveler, on ne peut pas soi-même avancer dans l'espérance si on ne fait pas place à cette espérance, à ce renouvellement aux jeunes. Au total, 230 jeunes venus de toute la région de l'océan Indien et 730 Mauriciens se rassembleront durant une semaine. Ce jubilé des jeunes n'est pas seulement un partage de la foi, il est aussi celui de l'accueil du pèlerin. Nous pouvons accueillir eux dans nos familles, dans nous la maison. Et c'est la joie, mais nous espérons qu'ils nous pourront être à la hauteur. Là, moi, pour préparer au curry masala avec farata. Et en les voyant rire ensemble, partager ces tâches quotidiennes sans distinction aucune, on oublie vite qu'ils viennent de deux îles différentes. Ils se sont dit oui il y a 50 ans. Sachuda et Rajamba Virasamy célèbrent un demi-siècle d'amour. Ce dimanche, ils ont renouvelé leurs vœux de mariage comme ils ont toujours vécu, en toute simplicité. Chaque année, quand on dit comme ça, nous sommes contents qu'ils nous retrouvent nous ensemble. C'est important pour nous. Nous demandons bon Dieu, continue nous l'alliance. Leur longue vie à deux, ils la souhaitent aussi aux autres couples. Je souhaite tout les jeunes continuer, garder ça l'amour, ça la paix, ça l'affection qu'ils ont entre couples. Shalini et Kavinen, récemment mariés, ont accompli pour la première fois ce rituel. Ça coutume pas attacher la corde là, ça qui peut signifier qu'il peut attacher une bonne relation pour toute l'année à venir. Les couples tamouls revivent le jour de leur mariage en passant à nouveau cette corde safranée au cou de leur bien-aimé. Un jour nouveau où ils rendent hommage à la déesse Parashakti. L'Union tamoule de Maurice a organisé une prière spéciale en l'honneur des époux. La fête a dit les célébrer tout le temps dans la rivière, bien dans la mer, quand il y en a de l'eau. Ils viennent faire la prière pour gagner bénédiction. Amen. Pour renouveler le lien du mariage. Le rituel d'Adi Padine Temperuku Visa affermit le lien entre les époux et donne un nouveau souffle à leur union. On prend la direction de Yémen à présent, non pas le pays au Moyen-Orient, mais la réserve du district de Rivière-Noire. Nous sommes actuellement en pleine saison de la chasse qui se tient du 1er juin au 30 septembre. Outre les lièvres et les cochons marrons, c'est une période largement dédiée aux cerfs. Comment se passe justement une journée dans la nature avec le gibier? Notre équipe a participé à une partie de chasse. Le reportage de Krishen Sitia. Il est 7 h du matin. À la réserve de Yémen, les chasseurs sont déjà au point de rendez-vous. Une atmosphère animée sous le regard des trophées. C'est l'occasion de se parler entre gens unis par une passion commune. Auparavant, je peux accompagner certains camarades et que tout le monde a eu l'occasion d'apprendre la chasse. Et puis, je m'ai intéressé, mon aspect physique. La zone de chasse du jour s'étale sur à peu près 250 arpents avec environ 500 animaux. Les chasseurs ont un quota à respecter, pas plus de 5 par personne. Une information que le directeur de chasse rappelle dans son briefing, de même que les mesures de sécurité. La route est extrêmement rocheuse pour atteindre le Mirador sur le flanc de la montagne. Attribué à Gérard Merle pour cette partie de chasse, il donne sur une vue à couper le souffle.
Il est interdit de mettre des cartouches dans son fusil avant de monter sur son poste. Une fois qu'on est au poste, et une fois que tout le monde est bien installé, c'est là où on peut mettre des cartouches et on les retire avant de descendre, bien sûr. Une fois armé, Gérard scrute les environs. Les autres postes peuvent être repérés au loin. Sans rabatteur, il n'y a pas de chasse. Ils sont tous habillés avec un gilet orange, donc très visible, et interdiction de tirer dans la direction des rabatteurs quand ils arrivent à proximité de ces chutes-là. Au son de leur voix, les rabatteurs essaient de diriger les troupeaux sauvages vers ceux postés, un mode de chasse connu comme une battue. La chasse en battue à Maurice, c'est la plus populaire. Donc l'animal a autant de chances de se sauver que le chasseur de le tirer. Donc c'est pas de l'abattage, c'est quelque chose qu'on fait dans la nature, dans le biotope où l'animal vit. Ceux postés dans la plaine seront chanceux, les coups retentissent. L'attente sera longue pour Gérard, mais éventuellement fructueuse. Il terminera avec 2 daguets abattus sur une distance d'environ 150 mètres après une demi-journée de chasse. La seule façon de réguler, parce que c'est un animal sauvage, on ne peut pas les attraper. Ils se multiplient, c'est pas comme en Afrique où il y a des lions, des prédateurs qui baissent le nombre de cerfs. À Maurice, c'est seulement l'activité chasse qui peut contrôler ça. À leur retour, les prises sont comptabilisées. Une part sera remise aux rabatteurs et le reste se retrouvera sur le marché local. Les chasseurs obtiennent quant à eux une part uniquement à la première chasse de la saison. Direction la prison de Beaubassin où 5 machines à coudre industrielles ont été remises aux femmes détenues grâce au soutien du ministère de l'Environnement. C'est un projet qui mise sur l'autonomie et l'économie circulaire et qui veut donner un nouveau souffle à ces femmes en détention. Priyanka Hari. À travers ce don, environ 190 femmes incarcérées à la prison de Beaubassin pourront se former à la couture en transformant des vêtements usagés en produits artisanaux. Un pas concret vers la réinsertion et la durabilité. Les détenues accueillent ce projet avec enthousiasme, heureuses de pouvoir se sentir utiles et actives. Là, nous gagnons nos formations, puis donne-nous un peu de facilité pour faire notre travail. Là, on peut faire un patchwork, ça veut dire un bout de la toile qui peut rester pour faire un recyclage. On fait un machiniste qui aide nous pour nous faire plus de production pour nous-mêmes, nous faire plus de vêtements pour détenus. Ce geste met l'accent sur l'importance d'impliquer tout le monde, même derrière les barreaux, dans le développement d'une économie plus verte. Une initiative saluée par le centre pénitentiaire de Beaubassin. C'est une réelle opportunité de valoriser le temps passé en détention et de préparer à un avenir plus stable. Nous recevons 5 machines parce qu'ils savent vraiment pour aider nous. On connaît s'il y a de bons outils pour production pour bonne qualité. Et l'effet qui est ce qui vient là, je peux apprendre pour la première fois. Si je peux gagner une nouvelle machine, je peux gagner cette opportunité là pour apprendre plus vite, plus mieux. Nous pouvons prendre et nous pouvons mettre good use of it pour entraîner les prisonniers d'âme qui nous sont ici, pour faire l'article artisanal et en même temps recycler les autres quelque chose. Quand nous parlons de transition écologique, nous pouvons dire qu'il nous besoin de sens de notre métier, qu'il nous besoin de sens de nos modèles économiques et sociaux. Et pour capable faire ça, nous besoin qu'il y ait tout le monde en board. Sinon, il peut créer encore plus d'inégalités dans nos sociétés. Si nous ne pas inclure des gens qui sont plus vulnérables, il peut avoir un mauvais impact dans nos sociétés, il peut augmenter l'inégalité. Une machine et surtout de la volonté pour permettre à ces femmes de reprendre doucement le fil de leur vie, point par point. Dans la lutte contre la traite d'êtres humains, le bureau du directeur des poursuites publiques a lancé une série de vidéos instructives qui mettent en lumière les principaux aspects légaux des cas d'exploitation. C'était dans le cadre de la journée mondiale de cette lutte observée le 30 juillet dernier. Krishen Sitia.
Forcément pour quelle relation avec lui. Après qui finit avec madame? Souvent, je n'amène souvent camarade la case. Il prend casse avec eux pour une relation avec moi. Des images pour informer et sensibiliser à ce qu'implique l'exploitation humaine. La traite des êtres humains est un crime majeur et il est important que le moindre détail soit communiqué par les victimes. Le bureau du directeur des poursuites publiques veut justement sensibiliser tout un chacun pour assurer un processus d'enquête et de justice rapide. Donc, faire une réunion avec la police, faire une réunion avec le ministère du Travail pour coordonner mon activité. Donc, vous essayez de trouver c'est quoi le problème, qui m'a un obstacle pour que l'enquête finisse vite, qui m'a un obstacle pour qu'il nous amène une case solide devant la cour. Nous avons à peu près une dizaine de déclarations par année que la police fait l'enquête. Dans la cour, nous avons environ 4 ou 5 cases. Nous finissons une condamnation déjà dans 3 ou 4 cases. Comparé avec l'année dernière, que pas n'a aucune poursuite, pas aucune condamnation. La traite des êtres humains existe sous plusieurs formes. 22 cas allégués de travailleurs victimes d'exploitation ont été recensés au ministère depuis le début de cette année. Face à ce défi, les autorités viendront avec des mesures pour mieux coordonner les conditions d'embauche des travailleurs étrangers. Tout bon agent recruteur à Maurice pour bien régi par un code de conduite, on appelle ça un Ethical Recruitment Standard, et qui si je viole ce code d'éthique-là, nous sommes capables de suspendre et même révoquer cette licence. Nous pouvons aussi signer une convention bilatérale avec un pays d'origine. Les autorités encouragent toutes les victimes à venir de l'avant et à dénoncer les cas d'exploitation. Il faut mettre fin à cela car la traite des êtres humains est un crime organisé. Lumière ce soir sur la prostitution numérique, phénomène en pleine mutation. À l'ère du numérique, les filles de joie délaissent les trottoirs pour les réseaux sociaux. Fini les coins de rue, place au compte Telegram. Une migration discrète mais massive qui rend la tâche des enquêteurs bien plus complexe. Le reportage d'Anjour Amgoulam. Autrefois, on les apercevait au détour des ruelles sombres, à Rosil ou à Quatre-Bornes, par exemple. Mais elles se font de plus en plus rares. Et ce n'est pas à cause de l'hiver. Coucou du monde, donc ma visite pour rejoindre le mot groupe Telegram. Aujourd'hui, c'est derrière un écran que les oiselles de nuit, les travailleuses du sexe, proposent leurs services. La police le confirme. Les interpellations pour racolage, au jardin de la compagnie notamment, sont de moins en moins nombreuses, même si les chiffres sont difficiles à compiler. Pour cause, les filles de joie ont délaissé le trottoir pour le téléphone. C'est sur Telegram, Snapchat, Instagram que les péripatéticiennes 2.0 cherchent désormais leurs clients. Les annonces prennent la forme de messages codés. Une photo, un prix. Une promesse vidéo, un autre prix. Un bundle avec un live, encore un supplément. Le client choisit, réserve et paye parfois d'avance. Pareil, prostitution, tout digital. 5 h du matin, vous vous levez, vous passez une commande, vous gagnez un magazine. Tel est available, ok, vous avez location, on y aller. Mais comment vous êtes capable de traquer ça? Ça veut dire que vous avez des gens qui comprennent l'éthique, capable de code, qui a infiltré, qui a filtré, pour capable de faire ces gens-là. Derrière certains profils se cachent des proxénètes numériques, administrateurs de groupes, intermédiaires, revendeurs de vidéos intimes. Effectivement, nous au courant qui peut servir l'image d'une femme, lors des réseaux sociaux, à des fins pornographiques. Je suis capable de dire que nous, au ministère, nous sommes bien concernés par la chose. D'ailleurs, au début de l'année, nous faisons remettre à la police un dossier sur la question et nous pouvons suivre l'affaire de près. Pour les enquêteurs, c'est un vrai casse-tête. Les messages s'effacent automatiquement. Les profils sont anonymes et les lois actuelles n'ont pas encore totalement rattrapé ces pratiques numériques. La loi est bien stricte, la prostitution, les relie avec cybercrime. Et dans les gens, je finis rentrer en contact avec ces gens sur la plateforme, je finis sans photo, c'est vrai. Mais arrivé à lire ça, seconde partie là, ça veut dire ça, escroc de gueule là, ligne commence à faire sextorsion avec ça vieille du monde là. Des trottoirs à Telegram, le plus vieux métier du monde n'a pas disparu. Il s'est simplement adapté, comme le reste de la planète, à la technologie.
À l'étranger, le volcan Kraschernin-Nikov en Russie est entré en éruption pour la première fois depuis plus de 500 ans. Et cela quelques jours après le puissant séisme qui a frappé cette région. Le volcan d'une hauteur de plus de 1800 mètres dégage une colonne de cendres atteignant 6 km, rapportent les autorités russes. La coulée de lave continue de se déverser. Le volcan est situé sur la péninsule du Kamtchatka. Cette péninsule compte une trentaine de volcans actifs. Elle est l'une des zones sismiques les plus actives de la planète. Et cette initiative novatrice pour lutter contre le trafic des rhinocéros. En Afrique du Sud, une université teste l'insertion d'isotopes radioactifs dans leurs cornes. L'objectif est de rendre le trafic de rhinocéros plus risqué en utilisant les systèmes de détection nucléaire déjà en place. Ce projet est soutenu par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Valérie Kali nous explique ce projet. Avec plus de 10 000 rhinocéros perdus à cause du braconnage au cours de la dernière décennie, l'Afrique du Sud, qui abrite la plus grande population de rhinocéros au monde, reste une cible pour les criminels motivés par le commerce illégal de cornes de rhinocéros. En réponse, ce projet mené par l'université de Witwatersrand utilise les rayonnements pour soutenir les efforts de conservation et de répression. Lancé sur une base pilote en 2022, les résultats des tests ont prouvé que la méthode est non invasive et ne présente aucun risque pour la santé des rhinocéros. Nous plaçons de petites quantités de matière radioactive dans les cornes des rhinocéros. Cela facilite grandement la détection de ces cornes lorsqu'elles sont transportées à travers les frontières internationales. Le succès de ce projet ouvre également la voie à de futures applications pour d'autres espèces menacées, telles que les éléphants ou les pangolins. Retour à Maurice, on vous emmène à présent à Ernest-Florent, situé dans l'est du pays, un village qui regorge de verdure et où vivent plus d'une centaine d'habitants. Un quotidien qui rime avec tranquillité et vivre ensemble, une découverte signée Ria Rambodjan. Dans l'est verdoyant du pays, le village d'Ernest-Florent, niché entre Bel-Air et Beauchamp, nous ouvre ses portes. Sous les saisons qui défilent, ici, la vie roule à un rythme au ralenti. Alors que le monde continue à tourner à une vitesse vertigineuse, ce village enveloppe ses habitants dans une tranquillité réconfortante. Un petit endroit, mais il y a tout. Ça fait combien d'années au reste Ernest-Florent? Depuis 2011, je me marie au village. Oui. Comment on trouve ça village là? Tranquille, un petit endroit bien tranquille. Pour certains, leur village les a accompagnés à chaque étape de la vie. Dans les années 1820, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Florent, il est un colon français qui vient à l'île Maurice. Il est settlé ici, il est acheté la terre côté Olivia, côté Grand River Southeast, Bel-Air. Ce qui est arrivé, c'est que dans les années 1850-60, les petits portages sur du bien. Si nous avons 4 sœurs, 2 frères, c'était parmi ces enfants. Un parmi ça, c'était Ernest Florent. Dans ce décor champêtre, garni d'une centaine de maisons, il y a des facilités diverses à la disposition des habitants. Terrains de football, de pétanque, centres communautaires ou encore des espaces de ravitaillement. Les loisirs ne manquent pas. Tu passes au tien un petit peu dans l'endroit avec tes camarades, football, cela? Moi, j'ai la plaine. Petite incursion dans l'histoire. Nous avons voulu savoir l'étymologie du nom attribué au village. Ernest Florent gère une petite propriété, nous allons dire, un ancien immigrant qui est dans Maurice depuis un peu de temps, ils commencent à acheter la terre dans le grand Mosalman Movement. Et ils ont acheté un demi-arpent, un arpent la terre que Ernest Florent était sur la terre, ils vendent ça en eux. Dans les années 30, 40, 50, ils commencent à régulariser le village et mettre un load un peu dans le local government, etc., de le village, comme Bel-Air, etc. Alors Ernest Florent, il commence à figurer dans le communiqué, dans le lettre, tout ça là, et qui vit dans un village comme tel. Les enfants dans l'endroit même, dans la moine mariée ici, 47 ans d'ici là, et que je suis bien content de l'endroit, depuis que petit monde grandit, je connais tout du monde ici, toute la famille là, côté moi, côté mon boulot. Doucement mais sûrement, le développement continue. Comme ici dans ce morcellement, bientôt viendront s'installer d'autres maisons et ainsi
d'autres familles choisiront de construire leur vie à Ernest-Florent. L'interview de la matinale à suivre demain matin sur RM1. Rishi Gopal reçoit Maître Anwar Moulan, président du Bar Council. L'interview de la matinale sur RM1 à partir de 8h15, également diffusée sur MBC2 et en streaming sur la page YouTube de RM1. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. La suite, c'est la météo, puis le journal des sports qui vous sera présenté par Vikash Bhagirathi. Bonne fin de soirée à tous. Un vent léger souffle sur la région. L'animation satellite nous montre que des nuages associés au reste d'un système frontal venant du secteur sud influenceront le temps à Maurice à partir de cette nuit. Rodrigue se trouve dans une zone relativement dégagée. Notons aussi que des nuages venant du sud-est influencent le temps à Agalega par moment. Sur la carte synoptique, vous pouvez voir cet assez fort anticyclone qui s'approche de notre région par le sud-ouest. Prévision pour Maurice, plutôt nuageux cette nuit et demain matin, avec des pluies intermittentes, principalement sur la partie sud de l'île et sur les hauteurs. Des poches de brouillard sont prévues dans certains endroits. La température minimale variera entre 15 et 17 degrés sur les hauteurs et entre 19 et 21 degrés dans les régions côtières. Les pluies s'atténueront graduellement demain après-midi. La température maximale sera légèrement inférieure à la moyenne et variera entre 19 et 21 degrés sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera du sud-est à environ 15 km/h durant la nuit et se renforcera demain avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Les houles grossiront et l'état de la mer se détériorera davantage demain. Rodrigue, essentiellement beau cette nuit et demain matin, la température minimale variera entre 17 et 20 degrés. Des nuages venant du secteur est occasionneront quelques ondées demain après-midi. La température maximale variera entre 23 et 26 degrés. Le vent soufflera à environ 25 km/h du secteur est. Mer forte au-delà des récifs avec des houles de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Les houles grossiront et l'état de la mer se détériorera davantage demain. À Galega, mi-couvert à parfois nuageux avec quelques ondées, la température minimale sera d'environ 24 degrés cette nuit. La température maximale, elle, sera d'environ 29 degrés demain. Vent du sud-est de 25 km/h se renforçant demain. Mer forte avec des houles du sud de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Bonsoir à toutes et à tous. Nous ouvrons cette page des sports avec les Jeux de la CJSEI. Les premières médailles sont tombées dans l'escarcelle mauricienne aujourd'hui. D'abord, 3 médailles d'argent pour notre compatriote Achille Moussaï dans la catégorie des 61 kg. Nous parlons bien évidemment haltérophilie. Il a réalisé 60 kg à l'arraché et 71 kg à l'épaulé jeté pour un total olympique de 131 kg. C'est 10 kg de moins que le malgache Tiski Nadjain qui a donc enlevé la médaille d'or dans cette catégorie. Chez les filles, Chiara Rondel s'est adjugé le bronze à l'arraché chez les moins de 71 kg. Faisons le point avec Jessie Ougara et Marine Résidu. 3 médailles d'argent pour le Mauricien Achille Tanish Moussaï. Les premiers podiums n'ont pas tardé à sourire à Maurice dans cette édition des Jeux de la CJSOI. En haltérophilie, les premières médailles mauriciennes sont tombées dans la catégorie des 61 kg où Achille Moussaï s'est illustré avec 3 médailles d'argent. Il a soulevé 60 kg à l'arraché. Il tient et c'est réussi.
et 71 kg à l'épaulé jeté pour un total olympique de 131 kg, soit 10 kg de moins que le malgache Tiski Nadjaina. Le Mahorais Dominique Abdallah complète le podium avec le bronze. Je m'entraînais 4 fois par semaine. Je me sens très fier de au moins avoir emmené une médaille. Je suis pas une ouais. Chez les filles, Chiara Rondel est montée sur la 3e marche du podium à l'arraché. Dans la catégorie des 71 kg, elle a soulevé 42 kg. La Rayonnaise Gabrielle Smith s'est imposée avec 59 kg, juste devant la malgache à Nantes Radriamili Manana qui a soulevé 58 kg. Une semaine ou 2 semaines avant, dans l'entraînement, j'arrivais pas à faire les poids que j'ai fait aujourd'hui. J'espère passer à plus de compétitions et ramener plus de médailles. Je n'ai pas atteint autant de médailles, mais ça va, très satisfait pour la journée d'aujourd'hui. Et on attend demain comment ça va être. Les épreuves d'haltérophilie se sont donc conclues sur une note encourageante pour Maurice, avec plusieurs présences remarquées sur les podiums. Et en volleyball, chez les filles, dans son premier match de la poule B, Maurice a battu Mayotte par 3-7-1, 26-24, 25-4 et 25-19. Un excellent début de tournoi donc pour les protégés de Zoran Kovacic. Le prochain match de nos filles dans cette poule B est prévu pour ce mardi à 13h face à Madagascar. Voilà donc la victoire de nos filles en volleyball. 3-0 face aux Mahoraises. Prochain match contre donc Madagascar ce mardi. Entre-temps, écoutons la réaction de l'entraîneur national Zoran Kovacic. Il répond aux questions de Benito Paris. Étape par étape, nous espérons pouvoir contrôler la situation. Et bien sûr, notre jeu progressera. Je vois le sourire sur le visage de mes joueuses sur chaque point récolté et je suis sûr qu'elles vont progresser au fil des matchs. C'est très important, l'expérience joue beaucoup. On a joué pour nous, mais aussi pour Mayotte. Compte tenu des 15 fautes directes commises dans ce match, on a offert des points en cadeau à l'adversaire. Mais on a rectifié le tir dans le 4e set et c'est sûr que ce sera de mieux en mieux. I'm sure to be better and better. En badminton, notre équipe nationale a enregistré 2 victoires aujourd'hui dans le tournoi par équipe mixte. Elle s'est imposée par 5-0 face à Madagascar ce matin et sur le même score de 5-0 face aux Seychelles dans l'après-midi. Demain, nos badistes affronteront la Réunion pour une place sur la plus haute marche du podium. La compétition démarrera à 9h, suivie de la cérémonie de remise de médailles. Un événement à suivre en direct sur MBC Sport 11. Les Jeux de la CGSOI sont retransmis sur les différentes chaînes et plateformes de la MBC. Pour rappel, nous avons prévu du badminton donc sur MBC Sport 11 et la première journée de natation sur MBC 2 demain matin à partir de 9h. Cyclisme, rideau ce soir sur la 9e édition du Tour de France Femmes. La 9e et ultime étape se déroule en ce moment entre Praz sur Arly et Châtel les Portes du Soleil sur une distance de 121,4 km. Sauf revirement spectaculaire de situation, la porteuse du maillot jaune la française Pauline Ferrand-Prévot devrait enlever le titre cette année. La Rémoise compte plus de 2 minutes d'avance sur sa principale concurrente au classement général. Écoutez, il faut remonter à 1985 pour une victoire française sur le Tour, hommes et femmes confondus. En cette année-là, Bernard Hinault s'était imposé dans la grande boucle. Et bien sûr, en ce qui nous concerne, nous suivrons notre compatriote Kimberley Lecourt-Piénard. Eh bien, vous avez vu des images en direct. Actuellement, les coureuses attaquent le col du Corbier qui se trouve à 1233 mètres d'altitude. Il reste environ 29 km à parcourir sur un total de 124 km dans cette 9e et avant-dernière et dernière étape de ce Tour de France femmes. Pour le moment, en tête, on retrouve donc la porteuse du maillot jaune, Pauline Ferrand-Prévot. Donc la victoire finale ne semble pas s'échapper à Ferrand-Prévot.
À l'approche des championnats du monde de para-athlétisme prévus du 27 septembre au 5 octobre à New Delhi, les athlètes mauriciens affinent leur préparation. Plus de 1000 sportifs sont attendus pour cette 12e édition, la plus grande jamais organisée en Inde. Noémie Alphonse, Giovanni Philippe et Anaïs Angeline font partie des qualifiés mauriciens. Le point avec Koyal Sital. Poids soulevé, muscles sollicités, concentration maximale. Nos para-athlètes intensifient leur préparation à 2 mois des mondiaux de para-athlétisme. Noémie Alphonse, championne du monde du 100 mètres T54, veut conserver sa couronne à New Delhi. Mon objectif pour ça championnat du monde là, c'est essayer de gagner mon titre, même si je connais les plus compliqués, mais être sur le podium, c'est définitivement un de mes objectifs. Autre tête d'affiche, Giovanni Philippe, médaillé paralympique, il veut à nouveau marquer les esprits. Nous pouvons sortir pour le championnat du monde, nous pouvons donner tout pour me réussir. Amener une médaille pour l'île Maurice. Anaïs Angéline se donne à fond elle aussi. Vice-championne du monde en saut en longueur, elle muscle son mental et ses appuis. La compétition, oui, il peut relever comme tout une grande compétition. Donc, nous l'objectif, c'est rester concentré. Au total, une dizaine d'athlètes défendra les couleurs de Maurice lors de cette 12e édition qui se tiendra du 27 septembre au 5 octobre. Mais une ombre persiste. Depuis février, aucun d'eux n'a participé à une compétition internationale. Si nous faisons une compétition, nous pouvons nous aider. Si nous pouvons faire pareil, là, je gagne plus de confiance dans eux. C'est un peu dommage, mais bon, nous essayons de faire le maximum et comme toujours, on espère nous ramener une médaille au moins. Malgré cela, la détermination est là. Place au dernier réglage pour faire flotter le quadricolore une fois de plus sur la scène mondiale. Et en football, dans un match amical disputé cet après-midi, Tottenham et Newcastle se sont séparés sur un nul d'1 but partout. Harvey Barnes a répondu à l'ouverture du score de Brennan Johnson en première période. Ce match disputé en Corée du Sud était le dernier pour le Sud-Coréen Heung-min Son sous les couleurs des Spurs. Ce qui nous amène à la fin de cette page des sports. Merci et bonne soirée sur les chaînes de la MBC. À très bientôt.